Bienvenue dans Histoire de sport, le premier podcast d'Intersport. Des histoires de femmes, de sport et de transmission. Je suis Christelle Javelier et ensemble nous allons découvrir 6 portraits de femmes passionnées de sport, de leur sport. Bonne écoute! Leslie a su conjuguer son métier avec sa passion pour le ski. J'ai recueilli son histoire. Bonjour Leslie et bienvenue dans Histoire de sport. Salut. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Donc j'ai 28 ans, je suis originaire de La Plagne, une station de ski dans les Alpes. Je suis une passionnée d'outdoor et plus particulièrement de ski. Ça a toujours fait partie intégrante de ma vie. J'ai commencé le ski quand je savais à peine marcher. Et c'est vrai que maintenant j'ai la chance d'en avoir fait mon métier parce que j'ai d'abord développé des casques et des masques de ski pour la marque CB et Bollé. Et ensuite maintenant je suis chez Intersport depuis 2 ans en tant que catégorie manager ski. Peux-tu nous raconter ta rencontre avec le ski alpin ? Ça a commencé très jeune. Mon papa est moniteur de ski, donc forcément j'avais ça dans les gènes et j'ai commencé le ski en même temps que mes premiers pas. Voilà, ça a toujours fait partie intégrante de ma famille et je suis rentrée très rapidement au club des sports où j'ai commencé la compétition pendant 10 ans avant de passer le monitorat de ski alpin. Tu disais que ton papa en fait faisait du ski alpin, donc t'as baigné dedans depuis le plus jeune âge. Qu'est-ce qui t'a donné envie en fait quand tu voyais ton papa partir par exemple ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du ski alpin ? C'est vrai que c'est aussi l'admiration de mon papa, je dirais, mais au-delà de ça, c'est quand même un terrain de jeu incroyable et le voir aller si vite avec cette sensation de glisse qui m'a vraiment donné envie. Ouais. Et c'est à quel âge que tu as chaussé tes premiers skis ? Je dirais 1 an et demi, 2 ans. 1 an et demi, 2 ans, ouais. Donc c'est vraiment très tôt. Comme tu dis, t'as baigné dedans. Qu'est-ce que le ski alpin t'a apporté à l'époque et qu'est-ce qu'il t'apporte maintenant dans ta vie de tous les jours ? C'est vrai que c'est un petit peu différent. Avant, comme je faisais de la compétition, je dirais que comme tous les compétiteurs, ça m'a appris le dépassement de soi, la rigueur et aussi la gestion du stress qui peut être clairement utile dans le milieu professionnel. Le ski, c'est un sport individuel, mais malgré tout, il y a vraiment cet esprit de collectif, le partage au club de sport avec les autres jeunes qui faisaient du ski. Et voilà, du coup, c'est vraiment que des bons souvenirs. Et maintenant, je dirais que je suis plutôt effectivement dans le ski plaisir. C'est vraiment le plaisir de la glisse et de la sensation de liberté qu'on a quand on fait du ski. C'est vrai que il y a aucun moment où on pense à rien dans la vie de tous les jours, sauf quand je fais du ski. Donc quand tu fais du ski, tu penses à rien, t'es juste dans l'instant présent. Exactement. Maintenant, je dirais que mon objectif, c'est de prendre un maximum de plaisir sur les skis. Après, je me fixe régulièrement des nouveaux objectifs. Je prends l'exemple de cet hiver où je me suis mis au snowboard. Donc là, voilà, c'était pas évident, mais effectivement, c'était mon nouveau défi et je découvre de nouvelles sensations avec le snowboard. C'était difficile la transition ? C'était difficile parce que c'est effectivement pas du tout la même pratique, c'est pas les mêmes attitudes et le fait de recommencer à zéro dans un sport de glisse, c'était aussi pas évident. C'est vrai qu'on a l'habitude de maîtriser le ski, on est dans ces grands espaces où on prend vraiment du plaisir, on peut faire énormément de chemin dans la journée, se balader et d'un coup c'est vrai qu'on retombe dans ce cheminement de débutant où l'apprentissage effectivement qui est pas évident, ouais. Quel est ton plus beau souvenir en rapport avec le ski ? Si tu devais en choisir un seul. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Ah, tu peux m'en dire plusieurs si tu veux. C'est vrai que mon premier podium quand j'étais petite, ensuite les journées en hors-piste, pareil avec les jeunes du club. Mais je pense que si je devais en choisir qu'un, je prendrais les stages d'entraînement qu'on avait l'habitude de faire du coup plutôt en hors-saison. Où encore une fois le ski c'est un sport individuel, on est souvent face à soi-même, malgré tout on reste quand même assez seul face à ses chronos, face à ses performances et c'est vrai que ces stages d'entraînement où on se retrouvait du coup tous les jeunes du club dans un chalet pendant 2 semaines, ça développait vraiment le sentiment d'appartenance et l'esprit d'équipe. Et c'est vrai que ça me plaisait beaucoup. Le matin, effectivement, on faisait du ski sur les glaciers.
Ouais. Et l'après-midi, on en profitait pour faire du sport collectif, etc. Et on en profitait vraiment à fond. On pouvait faire aussi bien du tennis que du basket, du foot. Voilà, nos coachs, ils essayaient vraiment d'apporter de la diversité pour qu'on puisse toucher à tout. Quel est le moment qui a été le plus difficile pour toi à gérer? Je dirais que ça a été le fait de conjuguer le monitorat de ski avec mes études puis mon boulot. C'est vrai que ça demande énormément d'investissement, énormément de temps, et compte tenu du planning que j'avais à la fois à l'école et ensuite avec ma vie professionnelle, où du coup j'habitais pas forcément près de montagnes, c'était un vrai challenge. Je passais beaucoup de temps dans le train pour rentrer chez moi. C'est vrai que oui, je passais beaucoup de temps ensuite sur les skis à m'entraîner, et ensuite sur mes vacances, sur mes congés, je passais les tests pour le monitorat. Voilà, c'était un entraînement qui était très rigoureux. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que j'abandonnerai pas? Qu'est-ce que tu pensais à l'époque? Effectivement, j'ai eu beaucoup de doutes avec des moments, avec des petites baisses de morale où effectivement je pensais que j'arriverais jamais à tout conjuguer, mais je trouvais toujours la force quand même d'aller de l'avant et de continuer. Et qu'est-ce qui te motivait? Quelle était cette motivation? C'est le plaisir d'aller au ski, mais aussi j'ai toujours beaucoup aimé enseigner le ski. C'est vrai que transmettre cette passion-là, enseigner à tout type de public, tout type de personnes, c'est quelque chose qui m'apporte aussi beaucoup personnellement. Donc c'est quelque chose que je voulais garder. Ouais. Tu parlais justement de cet emploi du temps qui était un petit peu difficile à gérer. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont peut-être découragé de faire du ski alpin, ou est-ce qu'on a essayé de te décourager quand tu étais plus jeune? Non, on m'a pas vraiment découragée dans la pratique. En revanche, c'est vrai que ma famille a toujours mis un point d'honneur à ce que je puisse poursuivre quand même mon parcours académique avant de me lancer dans une potentielle carrière en ski. Mais je dirais non, on m'a pas découragée. La semaine ici à Paris, je pratique peu de sport, puisque effectivement moi les sports que j'affectionne, c'est plutôt des sports d'outdoor. Ensuite, c'est vrai que l'hiver, j'essaye de rentrer 2 fois par mois, voire 1 fois par mois pour aller faire du ski. Et c'est vrai qu'ensuite le week-end, voilà, c'est de l'outdoor, donc c'est de la rando, de l'escalade, tous ces autres types de sports. Quand je rentrais le week-end et ensuite quand j'arrivais chez moi, c'était la routine qui prenait le dessus. Voilà, on se lève le matin assez tôt, on check la météo, les conditions de neige, on prend un café et à 9h on est sur les pistes, quoi. C'est moins des séances organisées puisque c'est pas nécessairement des exercices, mais c'est plutôt planifier la journée. Et c'est vrai que le ski, tu me disais que c'était un sport d'outdoor, donc du coup tu es un peu dépendante de la météo. Est-ce que c'est pas frustrant parfois de se dire on peut pas, ou c'est risqué? C'est quand même un sport risqué au final. C'est vrai que pour ça nous apprend aussi beaucoup d'humilité. Effectivement, la montagne est souvent bien plus forte que nous. Effectivement, c'est frustrant. Effectivement, c'est frustrant parce que certaines fois, il va neiger 20 cm dans la nuit, et le lendemain, c'est prendre trop de risques de partir en hors-piste, ou certaines fois, il n'y a pas assez de neige. Mais je pense qu'on reste très humble face à ça, et voilà, on accepte. Tu as fait de la compétition pendant 10 ans et tu enseignes le ski depuis tes 17 ans. Est-ce que tu as déjà envisagé d'en faire ton métier à plein temps? Non, en fait, je l'ai jamais envisagé comme une première option, dans la mesure où effectivement c'est très saisonnier. Malgré tout, j'ai quand même voulu poursuivre le monitorat de ski parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, je me laisse toujours cette possibilité, mais ça a jamais été ma première option. Tu penses que le regard des gens a changé sur toi quand tu es devenue monitrice? Dans mon entourage, pas vraiment, parce que sans être quelque chose de commun, c'est vrai que en montagne, la majorité des personnes vivent des sports d'hiver. Après, dans mon boulot, je dirais que ça m'apporte vraiment de la crédibilité et de la légitimité, que ça soit auprès des fournisseurs, auprès des adhérents. Là, oui. Est-ce que il y a une sportive que tu admires particulièrement? Alors ça peut être dans ton domaine, ou ça peut être un autre sport. Il y en a plusieurs. Après, c'est vrai que
Je suis aussi un petit peu le tennis, et je dirais que si je devais citer une sportive, je citerais Serena Williams, pour sa carrière incroyable, sa longévité, sa force, et c'est aussi quelqu'un de très engagé. Donc je respecte beaucoup ses engagements. Ses engagements pour l'égalité des femmes, que ça soit dans le sport ou dans le milieu professionnel, voilà, c'est vraiment des valeurs que je partage. La place des femmes dans le sport, qu'est-ce que tu en penses, notamment dans ton sport à toi? Dans mon sport à moi, en fait, le ski, c'est un sport qui est pas très médiatisé, pour le coup. L'égalité est quand même plutôt respectée. En ski, il y a à peu près, on souffre pas justement du clivage des genres, je dirais. Il y a à peu près autant de pratiquants hommes que femmes, et à la fois aussi des personnes âgées et des jeunes. C'est ça qui est plutôt intéressant. Donc, je pense que le ski souffre moins de ce clivage des genres par rapport à d'autres sports. Je pense que le sport féminin, de manière générale, on est tous d'accord pour dire que c'est quand même moins représenté dans les médias. Malgré tout, c'est vrai qu'on voit qu'avec notamment le mondial de football féminin l'année dernière, on progresse, on voit davantage de sport féminin dans les médias, mais je pense qu'il y a encore d'autres étapes à franchir. Est-ce que tu rêverais que le ski alpin soit plus médiatisé en France? Bien sûr, mais j'ai conscience aussi que ça reste une pratique qui est pas très accessible, qui est aussi très élitiste, avec forcément moins de pratiquants que d'autres sports bien plus médiatisés comme le foot, le rugby. Donc j'ai conscience de ça, aussi, mais bien sûr, ce serait mon rêve. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui n'ose pas se lancer dans le ski alpin? Quel est ton conseil, tes conseils? Je sais pas si ça serait vraiment des conseils, mais c'est vrai que je lui partagerais mon expérience, je lui expliquerais pourquoi moi j'aime le ski, voilà, ce sentiment de liberté, avoir la chance d'être dans un milieu naturel qui est juste incroyable, voilà, le plaisir de la glisse, je pense que ça s'explique pas vraiment en fait, faut le ressentir. Donc voilà, je parlerais plutôt de mon expérience. Qu'est-ce qui pourrait selon toi aider les petites filles à se mettre au ski alpin? Est-ce qu'il faut commencer tôt d'ailleurs? Comme tous les sports, c'est plus on commence jeune, plus c'est facile d'apprendre. Ensuite, pour les petites filles, je dirais que c'est la même chose que pour les adultes. Ensuite, non, ce que je pourrais dire, c'est que c'est vrai que quand on est petit, les filles battent régulièrement les garçons au ski, donc ça peut être aussi une source de motivation. Tu es monitrice, donc toi, comment tu prends en charge justement des personnes qui font leur première fois, le premier cours de ski alpin? Ça dépend si on s'adresse à des adultes ou à des enfants. C'est vrai que les enfants, on est plutôt dans l'apprentissage par le jeu, etc. Pour que les enfants aiment le ski, voilà, moi j'ai toujours tendance à mettre en place des jeux pour que ça leur plaise et surtout qui se fasse pas une montagne pour le coup de cette pratique qui peut être un petit peu lourde, notamment en termes d'équipement. C'est pas toujours facile pour les enfants d'avoir un équipement lourd comme des chaussures de ski et des skis dès le départ. Et après pour les adultes, c'est une approche un petit peu différente. On est plutôt dans le fait de les rassurer pour le coup, parce qu'il y a souvent beaucoup d'appréhension qui est liée au ski. Oui, la peur en fait de tomber. Exactement. La peur de la pente, de tomber, d'être dans un milieu qui nous est pas familier. Ça peut être, voilà, c'est perçu comme un milieu assez hostile quand même. Une anecdote, une petite anecdote. À la fin de saison, il y avait toujours des compétitions un petit peu particulières où on récompensait pas uniquement les gagnants. On récompensait à la fois les perdants, mais aussi les plus belles chutes. Et j'avais toujours le lot de la plus belle chute. Et je me suis toujours relevée. Donc. Et pour finir, est-ce que tu as le mot de la fin concernant ce sport, ta passion, si tu devais conclure? J'encouragerais forcément les gens à aller au ski. Après, j'ai vraiment conscience que c'est un sport qui est pas très accessible parce que onéreux et élitiste. Mais c'est vrai que malgré tout, je peux que encourager les gens à ressentir ce sentiment d'évasion, de liberté et surtout prendre soin de notre environnement et de la montagne du coup en particulier. Eh bien, Leslie, merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience avec nous. Merci. Je te souhaite une bonne continuation pour la suite. Merci. À bientôt.
Merci à mon invité pour cette conversation personnelle et passionnante autour de son histoire et de son sport. Quant à vous, je vous dis merci de votre écoute et vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau portrait de femme inspirante dans Histoire de sport.